A débuté à l'école primaire Faidherbe, rebaptisée Bibi Ndiaye. Aujourd'hui, un immeuble est construit au même endroit. Son maître d'école à l'époque était Alassane Ndiaye Alou, qui deviendra le célèbre reporter sportif. Il ira poursuivre ses études secondaires au collège d'orientation de Dakar, qui va devenir plus tard le lycée Blaise Diagne. De ses années de lycée, son ami Ibnou Niang se souvient. C'était un ami jovial et qui partageait tout avec ses camarades. Bon, on ne sentait pas le fils de grand Serigne, il était tout comme tous les jeunes boys Dakar, en quelque sorte. Et nous avons cheminé ensemble au lycée Blaise Diagne. Et il nous arrivait souvent de marcher du lycée jusqu'à Dakar ensemble. Il aimait s'habiller, se saper à l'époque comme c'était la salsa, mais en dehors de l'aspect sap et tout ça, il y a les études aussi. Les études étaient très prises au sérieux parce que nous tous, nous avions des aînés qui étaient nos références et nous croyons à la réussite aux études. C'est pas comme maintenant où les gens croient aux valeurs de la lutte et autres là. Mais à l'époque, c'était surtout les études. On rêvait de devenir quelqu'un un jour. Mais comme tous les enfants du plateau, la formation à l'école française s'accompagne toujours avec celle coranique. Et c'est chez Tafsir Doudou Kane qu'il va commencer avant d'aller se parfaire chez l'ancien imam ratib de Dakar, Fomaudo Silla. Ce bagage et le baccalauréat en poche, il s'inscrit à l'université de Dakar. D'abord à la faculté des lettres et des sciences humaines, puis à la faculté de droit où il décroche une licence en droit public, avant d'aller à l'école nationale d'administration du Sénégal, l'ENA, d'où il sort avec un brevet section administration, finance et économie. S'ouvre alors pour le jeune Abdoulaye Makhtar une carrière dans l'administration qui le mènera aux plus hautes fonctions, directeur général de Société Nationale, ministre conseiller, ministre entre autres. Une dimension qui en a émerveillé plus d'un, même au sein de sa famille. J'étais fière de lui. Parce que je me rappelle une émission où il dossier en main. Quand il apparaissait à la télé, il venait sans document. Et il maîtrisait son dossier. C'était franchement, il m'a toujours aimé, mais il m'a surprendre tout le temps. C'est intelligence, c'est un homme qui maîtrisait bien ses dossiers. Et donc, comme on dit en Wolof, les gens ne pouvaient pas passer par-dessus sa tête, quoi. Et il entretenait d'excellentes relations avec ses administrés à l'époque. Bon, l'esprit de pardon aussi était en lui. Donc, chaque fois qu'il y avait des gens qui avaient fauté, ce n'était pas des sanctions négatives qui pleuraient. En toute honnêteté, les gens étaient conseillés et pour qu'ils ne reprennent pas la bêtise. Abdoulaye Makhtar Diop, c'est aussi une spontanéité, une simplicité. On se rappelle de sa célèbre séquence de danse lors d'un concert à la télévision nationale alors qu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Critiqué, il s'était défendu et disait être prêt à recommencer si l'occasion se représentait. La presse lui avait alors collé le surnom de Marou Fourel. C'est également durant son passage à ce département ministériel que le Sénégal a eu à organiser pour la première et jusqu'ici unique fois la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1992. Un moment important où sa capacité de gestion mais aussi son caractère lui ont permis de faire face à la situation. Ibnou Niang, qui était son chef de cabinet à l'époque, y revient. C'était un moment un peu difficile parce que à l'époque, il y a le Premier ministre qui voulait gérer à partir de la primature. Il y avait aussi les gens du comité Sénégal 92 avec les Baba qui voulaient aussi gérer. Et lui, en tant que ministre de tutelle, bon, il n'était pas tout à fait d'accord pour que qu'on veuille diriger ailleurs qu'au niveau du ministère. Bon, là, donc, il y a eu des moments de friction, mais quand même, il a su gérer. Abdoulaye Makhtar, c'est aussi une carrière dans les collectivités locales, comme adjoint au maire de Dakar et maire de la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, dont il a été nommé le 2 septembre 2013 maire honoraire. De son passage entre les mains de Alassane Ndiaye Alou, Abdoulaye Makhtar en a gardé une passion pour le sport.
de la pratique comme pensionnaire dans l'équipe nationale de handball, dont il deviendra le président de la fédération plus tard. Avant d'accéder à l'international comme commissaire aux comptes de la Confédération africaine, il tâtera au football au niveau des instances du Jaraaf, dont il deviendra vice-président. Il sera également vice-président du CNOS, dont il est aujourd'hui membre à vie. Tout comme il est membre de la commission éthique de la FIFA, membre de la chambre de jugement de la FIFA également. Une riche expérience qu'il compte mettre à profit dans sa nouvelle fonction de grand sérigne. Des changements qu'il a bien entamés avec une nouvelle dynamique et une nouvelle approche de la résolution des problèmes de la communauté. Il a déjà initié une journée de consultation médicale gratuite. Le grand sérigne El Hadj Abdoulaye Matar Diop s'est engagé à assister les populations dakaroises, particulièrement les populations lébou. Et dans ce cadre, il a voulu en même temps accompagner les actions du gouvernement du Sénégal dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé. C'est ainsi donc qu'il a créé une commission que je coordonne et qui va s'occuper des activités de santé au niveau de la collectivité lébou. lii la ñu soxla ci Grand Serigne loo xamante ni population am na ci yitte wala soxla mu taxaw ci ba population bi mën cee jëriñu. dama ci kontaan ndax am sa lu lay metti nga feebar am lu lay metti nga xam ne boo demoon hôpital loolu la fenn da ngay fay xaalis ñu faj la nga ñëw fii dinañ la faj may la garab seet la loolu man dama ci bëgg xam naa ne di ñaanal Grand Serigne am ci kontaan ne di bëgg ci li mu def. Situation bi lu baax la parce que ñi feebar dañu bari kenn wératul te ordonnance cher na. Consulter si docteur privé pour nous consulter c'est également c'est cher bu amee consultation gratuite fii dina fees del ñëpp si am soxla. En bon administrateur civil, il a aussi initié un atelier de partage sur l'acte 3 de la décentralisation avec l'État et les différents acteurs concernés dans la communauté lébou. Je suis très heureux d'être avec la communauté lébou pour partager sur l'importante réforme que constitue l'acte 3 de la décentralisation en ma double qualité de ministre en charge des collectivités locales et de membre bien entendu de cette grande communauté. L'initiative d'organiser cet atelier m'apparaît très louable car elle est prise par une communauté traditionnelle très significative avec les 12 penc de Dakar, les Tund de Yoff, Ouakam, Ngor, ainsi que les 121 villages lébou qui composent cette grande communauté. Aussi, cet atelier devrait-il permettre de partager la quintessence de cette réforme majeure du chef de l'État, mais surtout de recueillir l'appréciation et les avis de la communauté lébou sur les changements en cours et ceux bien entendu à venir. De ses débuts comme secrétaire général adjoint du ministère de l'économie et des finances en 1975 à sa dernière fonction étatique comme ministre d'État, ministre des Sports, Abdoulaye Matar Diop s'est lancé aujourd'hui un nouveau challenge à la tête de la collectivité lébou dont il veut révolutionner l'approche au développement en faisant le champ d'application de son immense expérience. Voilà, merci. Vous venez de suivre donc ce parcours du grand sérigne de Dakar qui est passé par la politique, je le répète, qui est passé par le sport, qui est également passé par le gouvernement puisqu'il a été ministre à plusieurs reprises. On parle souvent de vous, grand sérigne, comme un administrateur civil chevronné. Aujourd'hui, peut-être qu'on en parle moins qu'avant. Qu'est-ce qui faisait la force des administrateurs civils, la formation que vous avez reçue et qui vous a permis d'exercer des fonctions à un très haut niveau et de manière distinguée? Oui, parce que l'École nationale d'administration du Sénégal, dont je suis issu, a précédé l'ENAM. Donc, moi, je n'ai pas de camarade de promotion magistrat. Donc, moi, je fais partie des énarques. Parce qu'à l'époque, les magistrats étaient formés en France. Et le Sénégal venait d'avoir 11 ans d'indépendance quand le président Senghor avait décidé de permettre l'accès à l'ENA à des étudiants titulaires de 2 certificats de licence en droit ou en économie. Donc, au moment où nous finissions les 2e certificats de licence, avec Ousmane Tanor Dieng,
Il est camarade de promotion. Oui, de la faculté de droit, qui a précédé la faculté des sciences juridiques. Oui, effectivement. Alors, avec Ousmane Tanordien, Djibo Leyti Ka, Mamadou Abbas Ba, Mbaye Diouf qui fut ministre des Pêches, Ibrahima Kaba, plus tard ambassadeur, Idi Adama Diop, fonctionnaire de la Banque mondiale. Nous avons fait, avec les 2 certificats, nous avons été les premiers universitaires à entrer à l'École nationale d'administration. Donc nous y sommes entrés très tôt et nous avons fait, pendant qu'on faisait les 2 années d'ENA, on a terminé la licence qui à l'époque était de 4 ans. Donc très jeunes, nous avons été formés pour gérer l'État. Qu'est-ce qui faisait justement que nous étions performants? Parce qu'à l'époque, il fallait être très brillant, être un cadre rigoureux, connaître ses dossiers pour pouvoir prétendre à des promotions. Donc je vous ai dit que ma promotion, qui est la promotion SAIPSI, a donné 5 ministres et ministres d'État au Sénégal. Plusieurs ambassadeurs et de grands directeurs généraux de sociétés. Mais qu'est-ce qui, en tout cas en ce qui me concerne, a fait de moi un homme qui a maîtrisé l'administration, c'est que quand je suis sorti de l'ENAM et quand j'ai été affecté au ministère de l'économie et des finances, c'est Babacar Ba qui était ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Et les hommes d'une certaine génération savent qu'on dit de lui qu'il a été peut-être l'un des ministres des finances les plus brillants d'Afrique de l'Ouest, qui était très lié à Valéry Giscard d'Estaing et Henri Konan Bédié, et avec lesquels ils ont beaucoup travaillé sur les ACP, les accords Caraïbes, Pacifique, Afrique. Alors, quand je suis arrivé dans ce ministère, Babacar Ba m'a dit, écoutez, bon, c'est vrai, vous êtes juriste, vous venez de sortir, mais vous allez commencer par le bureau du courrier. J'étais très choqué quand il m'a proposé d'aller au bureau du courrier. Alors le lendemain, il m'a appelé en me disant, non, ne prenez pas ça mal. Si vous commencez par là, vous connaîtrez tout de suite l'organisation du ministère et les missions dévolues à chaque structure interne du ministère, qu'il s'agisse de direction ou de service. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître, parce qu'à l'époque c'était le ministère de l'économie et des finances. Donc tout le secteur du commerce dépendait de nous. Donc c'est ainsi que j'ai appris très tôt à gérer les activités. J'avais moins de 29 ans. 4 mois après, comme je n'avais pas... Senghor était un homme très organisé. À l'époque, il y avait un décret du président de la République qui disait qu'on ne pouvait pas être directeur national, directeur de société ou directeur de cabinet avant 33 ans. Et je n'avais pas 30 ans. Et comme Babacar Ba estimait que j'étais brillant, il m'a nommé adjoint au secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, qui est également un balcon sur l'ensemble des politiques économiques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, comme le font aujourd'hui les maires, là. Alors, qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Le budget général de l'État du Sénégal, nous l'apprenions par cœur. Tout le budget? Oui, tout le budget, parce que quand le ministre allait à l'Assemblée nationale, devant les commissions de l'Assemblée nationale, nous étions de jeunes fonctionnaires derrière lui. Et c'est nous qui nous disions, écoutez, sur tel chapitre, sur telle rubrique, tel article du budget, sur tel fonds routier, etc. Voilà les montants. Et donc j'ai pris cette mauvaise habitude de tout capter. Et donc c'est pour ça que j'ai la technique, ce qu'on appelle la technique mémotechnique. Qu'on vous crédite d'être un homme de dossier. Exact, exact. Non, c'était obligatoire. Parce qu'au ministère de l'économie, on ne peut pas tricher. Alors je vais vous dire dans quelles conditions d'ailleurs. Abdou Diouf m'avait remarqué. À l'époque, il y avait tous les vendredis ou les samedis des réunions de coordination du gouvernement. Abdou Diouf était Premier ministre. Un samedi, le Premier ministre d'alors, Abdou Diouf, cherchait à joindre Momar Talla Cissé. Momar Talla Cissé était allé dans la région de Kaffrine. Il n'y avait pas de téléphone portable, hein, c'était très difficile. Il a insisté pour avoir Momar Talla Cissé. On a appelé le gouverneur de Kaolack, on ne l'a pas eu. On est passé par le RAC, les radios de l'armée, on ne l'a pas eu. J'ai envoyé un planton au BCTR, c'était le bureau de la poste qui se trouvait près de marché Kermel, pour envoyer des messages.
On n'a pas pu joindre Talla Cissé. Babacar Ba est voyagé. Et le Premier ministre a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au ministère qui peut venir me renseigner? Alors, Maretou, Madame Ndoye, a dit à Ablaye Matar, le jeune, qui est le premier, comme l'amène. Alors, je suis allé le voir. Il me dit, oui, le président Senghor doit aller à Popenguine et il a besoin du dossier de liquidation de la SOSAP. Je me rappelle encore, hein, bon. La SOSAP, c'était la Société Sénégale d'armement à la pêche qui se trouvait en face de la gare de Dakar. Je suis allé, il m'a dit, oui, bon, voilà, le dossier de la liquidation de la SOSAP, il faut nous préparer ça d'urgence et tout. J'ai dit, mais écoutez, monsieur, moi, je peux faire ça dans le bureau, là. Il a dit, non, c'est pas possible. Je vous parle de la liquidation de la SOSAP. Je lui ai dit, oui, j'ai compris.